Bienvenue sur Valeurs islamiques. Ici, nous partageons des rappels profonds, des enseignements spirituels et des réflexions inspirées par la sagesse de l'islam. Notre objectif est de nourrir ton cœur, d'élever ta foi et de t'accompagner dans ton cheminement vers Allah. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet essentiel pour chaque musulman, les erreurs les plus fréquentes commises dans la prière et comment les éviter. Si tu restes avec nous jusqu'à la fin, tu découvriras non seulement quelles sont ces erreurs, mais aussi des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des versets du Coran pour transformer ta salat en une véritable rencontre avec Allah. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et reste attentif, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de prier. Il y a des millions de musulmans qui prient chaque jour, 5 fois par jour. Mais combien d'entre eux se posent vraiment la question, qu'est-ce qui donne une valeur réelle à ma prière? Beaucoup se lèvent, font leurs ablutions, prononcent Allahu Akbar et enchaînent les gestes, sans réaliser que la prière a déjà commencé bien avant le premier takbir. Elle commence dans le cœur, dans cette chose invisible qu'on appelle la niya. Le prophète a dit, « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Al-Bukhari et Muslim. Ces mots devraient résonner comme un rappel puissant. Sans intention, la prière devient un corps sans âme. Imagine un récipient vide, il a la forme, mais pas la substance. C'est ainsi qu'est une prière accomplie machinalement. Un homme vint un jour voir un savant et lui dit « Je prie, mais je ne ressens rien. » Le savant répondit « Quand tu te mets debout, rappelle-toi que c'est devant le roi des rois que tu te tiens. Comment pourrais-tu ne rien ressentir ?» Cette réponse, simple mais bouleversante, révèle un secret. L'intention n'est pas une formule à réciter, c'est une conscience à éveiller. Allah dit dans le Coran, dit « Certes, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Surat Al-An'am 6, 162. Chaque salat devrait être porté par cette conviction. Je ne prie pas par habitude, je ne prie pas pour les gens, je prie pour celui qui a créé mon âme et qui me la reprendra. Alors pose-toi cette question. Quand tu dis Allahu Akbar, réalises-tu que tu laisses derrière toi le monde entier? Que tes soucis, ton argent, tes projets, tes blessures, tes rêves, tout s'efface en un instant, car tu viens de répondre à l'appel d'Allah? Essaie d'imaginer. Tu es invité à rencontrer un roi sur terre. Passerais-tu cette rencontre distrait, sans préparation, sans cœur? Alors que dire du roi des cieux et de la terre? Chaque intention est comme une clé. Si elle est pure, elle ouvre la porte vers une prière vivante. Si elle est négligée, la porte reste fermée et il ne reste qu'un geste vide. Imagine un homme pressé. Ses pieds frappent le sol avec hâte, ses mains se lèvent et s'abaissent comme des mouvements mécaniques, son front touche la terre à peine une seconde avant de se relever. Aux yeux du monde, il accomplit la prière. Mais aux yeux de celui qui voit les cœurs et les gestes, que vaut cette course expédiée? Le prophète vit un homme prier ainsi, trop vite, sans s'arrêter entre ses postures. Alors il lui dit, « Retourne prier, car tu n'as pas prié. » Al-Bukhari. Ces paroles sont comme un éclair qui nous réveille. Peut-être pensons-nous avoir prié, mais si notre corps n'a pas connu la sérénité, si notre esprit n'a pas goûté au repos, alors ce n'était qu'une succession de mouvements. Allah nous enseigne dans le Coran. Soyez assidus dans l'accomplissement des prières, et surtout de la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Al-Baqarah 2, 238. Dans ce verset, 2 mots brillent comme des étoiles, assidu et humilité. Assiduité signifie constance, patience, lenteur maîtrisée. Humilité signifie un cœur incliné qui refuse la précipitation parce qu'il reconnaît la grandeur de celui devant qui il se tient. Regarde la nature. La pluie ne tombe pas en une seconde, elle descend goutte après goutte. Les arbres ne poussent pas en une journée, ils s'élèvent lentement vers le ciel. Tout ce qui a de la valeur se construit avec le temps. Alors pourquoi voudrions-nous compresser notre prière, ce lien sacré avec Allah, en quelques instants volés? Un compagnon du prophète disait « Quand je m'incline, je reste incliné jusqu'à ressentir que mon dos est détendu. Quand je me prosterne, je reste prosterné jusqu'à sentir que mon âme s'abandonne à Allah. » Voilà la différence entre prier et vivre la prière. Prends le temps. Quand tu t'inclines, laisse ton dos s'habituer à la courbure, laisse ton cœur goûter l'humilité. Quand tu te prosternes, reste un peu plus longtemps. Car c'est là, le front sur la terre, que tu es le plus proche de ton Seigneur. Alors, pose-toi cette question. Ta salat est-elle une rencontre apaisante ou une course expédiée? Qui n'a jamais connu cela? Tu dis Allahu Akbar et ton corps est dans la prière, mais ton esprit, lui, s'est déjà échappé. Une image traverse ton esprit, un souvenir revient, une liste de tâches s'impose. Les mots de la Fatiha passent sur ta langue,
Mais dans ta tête, tu es ailleurs. Tu es en train de prier, et pourtant tu ne pries pas. Allah dit dans le Coran, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. » Al-Mumina 23, 1-2. Ce verset révèle un secret. La vraie réussite dans la salat n'est pas seulement de prononcer des mots, mais d'atteindre la khushu, cette humilité intérieure qui ramène ton cœur au centre. C'est là que réside la difficulté, mais aussi la beauté de la prière. Un compagnon du prophète disait, « Quand je me mets en prière, je laisse ce monde derrière moi et je me tiens comme si je voyais Allah. » Imagine un instant ce degré de présence, comme si le voile entre toi et ton Seigneur disparaissait et que tu le voyais. Comment les distractions pourraient-elles encore dominer un tel cœur? La vérité, c'est que nous combattons deux ennemis dans la prière, le monde extérieur et notre propre esprit. Le travail, les problèmes, les notifications, les souvenirs, tout cherche à envahir cet instant sacré. Et pourtant, Allah nous a donné des armes pour retrouver la concentration. Et c'est ceci. Avant de prier, ferme les yeux. Récite doucement Aoud Biaïmina Essa Shetani Er Rajim. Respire profondément, comme pour dire à ton âme, repose-toi, tu entres dans la présence de ton Seigneur. Quand tu prononces Allahu Akbar, visualise que tu viens de poser derrière toi un lourd sac rempli de tes soucis. Tu entres léger, pur, libre. Il est normal que les pensées reviennent. Mais chaque fois qu'elles surgissent, rappelle-toi, je suis devant Allah. C'est cette répétition consciente qui, jour après jour, discipline le cœur et l'empêche de se disperser. Alors, demande-toi, quand tu pries, es-tu réellement là? Ou es-tu en voyage dans tes pensées, laissant ton corps seul devant Allah? La prière sans récitation correcte ressemble à une mélodie sans harmonie, à une source qui coule mais dont l'eau est troublée. Beaucoup prononcent la Fatiha rapidement, distraits, avalant des syllabes, laissant des lettres mourir dans leur gorge. Pourtant, chaque mot du Coran est une lumière et chaque lettre a un poids éternel. Le prophète a dit, « La prière de celui qui ne récite pas la mère du livre Al-Fatiha n'est pas valide. » Al-Bukhari, Muslim. Ces mots sont clairs. La Fatiha n'est pas une simple introduction. C'est le cœur de la Salah. Elle est un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur. Chaque verset appelle une réponse divine. Quand tu dis « Alhamdu lillahi rabbil alamin », ton Seigneur répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in », il dit « Ceci entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Hadith Qudsi, Muslim. Alors comment accepter que cette conversation sacrée soit récitée à la hâte ou mal prononcée? Allah dit et récite le Coran lentement et clairement. Al-Muzammil 73, 4 lit ce verset comme une invitation. Le Coran n'est pas un texte à réciter pour finir vite, mais un océan à savourer goutte après goutte. Sa beauté est dans le souffle, dans la retenue, dans la clarté des lettres qui sortent de la bouche avec douceur. Imagine un enfant apprenant ses premières lettres. Chaque son est une victoire, chaque syllabe est une découverte. C'est ainsi que nous devrions réciter, avec humilité, en prenant soin de chaque mot comme d'un bijou précieux. Apprends le tajwid, même un peu chaque jour. Ne te presse pas, répète la Fatiha jusqu'à sentir que chaque alif, chaque ra, chaque sein devient une lumière qui s'élève de ta langue et atteint ton cœur. Car le Coran n'est pas seulement lu avec la bouche, il est récité avec l'âme. Ta prière mérite une voix claire, un souffle calme, une récitation qui ne se contente pas de dire, mais qui fait résonner. Alors, écoute-toi dans ta salat. Lis-tu pour finir, ou récites-tu pour être entendu par celui qui a révélé ces paroles? La prière s'achève. Tu as dit à Salamu, Alaykum wa Rahmatullah, à droite puis à gauche. Beaucoup, à ce moment-là, se lèvent aussitôt. Ils reprennent leurs affaires, leurs discussions, leur téléphone, comme si la prière n'avait été qu'une parenthèse vite refermée. Pourtant, c'est justement là que se cache un trésor. Le prophète a dit, « Le moment le plus proche où le serviteur est de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Alors multiplie grec les invocations. » Muslim, mais même après avoir levé la tête de la prosternation, même après avoir rendu le salam, il reste encore un parfum de proximité. Ces instants qui suivent la prière sont comme une rosée délicate qui continue de tomber sur le cœur. C'est un moment où l'âme est apaisée, où la barrière entre toi et ton Seigneur s'est amincie. Pourquoi le laisser filer si vite? Assieds-toi encore un peu. Respire. Laisse les mots que tu viens de réciter résonner dans ton esprit. Chuchote une doua, même simple, même brève. Dis, Ya Rab, accepte ma prière. Ou Ya Allah, guide mon cœur. Ce ne sont pas de longs discours qui comptent, mais la sincérité d'un cœur qui sait qu'il est encore dans la présence d'Allah. Allah dit,
Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40, 60. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation. Et quel meilleur moment pour l'accepter que juste après avoir accompli la salat? Les savants disent que la salat est comme une graine que tu plantes. Mais la doua et le dhikr qui suivent, ce sont l'eau et la lumière qui permettent à cette graine de grandir. Si tu quittes aussitôt, c'est comme si tu plantais sans arroser. Alors, la prochaine fois que tu termines ta prière, ne sois pas pressé. Reste assis. Ferme les yeux un instant. Dis les paroles que ton cœur désire. Peut-être une demande, peut-être une gratitude. Savoure le calme. Et pose-toi cette question. Quand tu dis à Salamu, Alaykoum wa rahmatullah, te lèves-tu aussitôt, ou restes-tu quelques secondes à goûter la paix que tu viens d'invoquer? Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons exploré ensemble certaines erreurs courantes dans la prière et surtout, comment y remédier pour rendre nos salahs plus vivantes, plus conscientes et plus proches d'Allah. Si cette vidéo t'a apporté un bénéfice, n'hésite pas à la partager autour de toi afin que d'autres puissent aussi en profiter. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains rappels spirituels. Active également la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Que Allah nous accorde à tous la sincérité, la concentration et la douceur dans nos prières. Qu'il accepte chacune de nos salahs et fasse de nous des serviteurs qui se tiennent devant lui avec humilité.